Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le thème dépôt de pièces justificatives d'indemnité journalière. Bonjour. Alors, avant de commencer, petite mise au point technique. Donc, sachez que votre micro et votre caméra ne seront pas activés. Donc, normalement, tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Mais si toutefois vous nous entendez difficilement ou vous avez des soucis, vous pouvez utiliser l'onglet discussion pour nous l'indiquer. Alors, au niveau du timing, ce webinaire va durer environ 45 minutes avec une présentation d'environ 30 minutes et les 15 dernières minutes qui seront consacrées à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Bien sûr, les questions sont à poser dans la zone Q&R. Alors, on insiste bien sur la zone Q&R. S'il vous plaît. Voilà, c'est juste pour pouvoir identifier toutes vos questions que vous allez poser au fur et à mesure du webinaire et afin de pouvoir y répondre correctement et avoir une seule zone pour pouvoir y répondre. Et nous avons, donc bien sûr, quand vous allez poser vos questions, bien sûr de poser vos questions d'ordre général. Aucun cas particulier ne sera évoqué en direct. Donc pour votre information, donc on va essayer d'apporter au maximum de réponses à la fin du webinaire sous un format de chat, parce qu'on n'est que deux aujourd'hui à vous présenter ce webinaire. Mais pas d'inquiétude, si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous enverrons bien sûr les réponses au moment d'envoyer le support dans les jours à venir. Oui, parce que les questions sont enregistrées justement dans la zone QR et on pourra y répondre par la suite. Tout à fait. Voilà. Donc pour les présentations, donc je suis Bénédicte et je suis conseillère employeur à la CPAM de l'île Douai. Et bonjour, je suis donc Guillaume, conseiller employeur à la CPAM de l'île Douai également, et bienvenue à notre webinaire. Alors au sommaire aujourd'hui, donc nous allons aborder un rappel sur les principes de la déclaration sociale nominative, la DSN, le nouveau téléservice sur notre entreprise, donc le dépôt de pièces jointes que l'on va aborder ensemble. Et donc, dans un premier temps, nous allons voir que ça se passe en 3 clics. Et pour aller plus loin, on va voir un petit peu en détail le contenu. Et bien sûr, la dernière phase sera consacrée à la réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans la zone Q&R tout au long du webinaire. Commençons donc par un rappel sur les principes de la DSN. Donc, on vous rappelle que si vous passez par la DSN, donc les éléments de paie sont transmis de ce fait par ce canal. Donc, chaque mois, vous transmettez un fichier par le biais d'une DSN mensuelle accompagné de vos fichiers événementiels lorsque vous avez des signalements d'arrêt de travail à nous faire parvenir pour chaque risque. Ça veut dire qu'à la réception d'un arrêt de travail de votre salarié, vous allez déclencher ce signalement d'arrêt en plus, à côté de vos DSN mensuels. Alors, certains justificatifs restent nécessaires pour qu'un dossier soit complet, comme par exemple pour le dossier d'un congé paternité. Vous savez qu'en plus de votre signalement arrêt paternité, nous avons besoin de l'acte de naissance ou, tel est le cas, le bulletin d'hospitalisation du nouveau-né en service de néonatologie si jamais il y a une naissance prématurée. Donc ça, ce genre de pièces, elles peuvent vous être réclamées. Donc le service répond aux besoins d'un service uniforme sur l'ensemble du territoire avec un routage automatique à la CPM compétente. Alors en DSN, le suivi de vos comptes rendus, on va insister un petit peu dessus, mais c'est normal, mais le suivi de vos comptes rendus métiers est indispensable. En effet, vous êtes responsable de la qualité des données transmises ainsi que du suivi de vos comptes rendus métiers. En fait, pour cela, vous pouvez suivre votre tableau de bord DSN, donc vous avez l'habitude maintenant. Donc, soit vous utilisez le canal de votre logiciel de paie, si ce n'est pas le cas, vous utilisez le service DSN régime général sur votre portail Net Entreprise, que vous connaissez également. Mais c'est très important de bien prendre connaissance du tableau de bord et donc du coup des comptes rendus pour justement vérifier la recevabilité, l'état dans lequel vous avez transmis les données. Alors, n'oubliez pas, une fois que vous êtes justement dans ce compte-rendu, d'aller cliquer sur le bilan de traitement pour contrôler l'état. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de motifs. Il peut y avoir donc le motif OK. Donc là, dans ce cas, nous avons bien reçu vos données et le traitement du dossier va pouvoir se faire correctement. Si c'est KO, attention, parce que là, du coup, ce n'est pas passé du tout. C'est-à-dire que le motif, il faut aller en prendre connaissance dans le bilan de traitement. Il y a eu un rejet. Et idem pour le ANO. Donc, ANO, ça veut dire anomalie.
Donc, tout ce qui est KO et ANO, on le rappelle, donc ce sont bien des fichiers contenant des anomalies, des erreurs qu'il va falloir corriger dans le logiciel de paix et retransmettre, alors soit par une annulée en place de la DSN, ou soit par une attestation rectificative sur le service dédié de Net Entreprise. C'est vraiment important voilà, de prendre connaissance des bilans de traitement tout au long du mois auquel vous transmettez les données et bien sûr, au cas où, de bien contrôler et de corriger. Alors attention, comme on le voit sur la slide, les envois sont consultables pendant 90 jours. Tout à fait. Donc voilà, ça vous laisse. C'est important, voilà, c'est important d'en prendre connaissance au fur et à mesure. Ou dans la semaine, vous mettez une journée, ou tous les 15 jours, une journée pour contrôler. Mais faites attention, effectivement, l'historique, merci Guillaume de préciser, puisque c'est de 90 jours. Alors, on va aborder justement maintenant le nouveau téléservice sur Net Entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est ce nouveau téléservice? Eh bien, on va le voir de suite. Alors, pour toutes les caisses de France, c'est bien du national, quelle que soit la caisse de rattachement du salarié, un point d'entrée unique remplace les belles initiatives locales qui avaient été mises en place, je dirais, pendant le Covid et après, par la suite, par messagerie, par mail, c'était tout ça, voilà, des DSNPJ, les boîtes mail des DSNPJ, tout ça, hop, ça va disparaître pour laisser place justement à ce nouveau téléservice sécurisé que nous allons détailler et qu'on voit à l'écran ici. Voilà. Donc, alors, la connexion et la sécurisation passent par Net Entreprise, bien sûr, c'est votre portail unique maintenant que vous connaissez par cœur, et ça va répondre à toutes les obligations légales en matière de confidentialité et de transmission des données surtout. Ça, je vais dire, c'est toujours sécurisé. Donc, alors, pour avoir accès à votre espace assurance maladie sur votre portail Net Entreprise, l'ajout est à réaliser en deux temps, par l'administrateur. Donc déjà, l'administrateur, il se connecte, il va aller dans « Ajouter une déclaration » qui est bien sûr celle-ci, cette fois-ci, compte entreprise, et par la suite, gérer les habilitations. Alors, si ça bloque, vous allez avoir nos coordonnées à la fin de ce webinaire, mais sinon, vous avez le numéro qu'on voit sur la slide, qui est le 0820 000 516 qui permet de contacter la hotline de netentreprise.fr. Voilà. Donc, on est là pour vous, mais je dirais qu'on n'a pas tous les outils dans notre caisse pour pouvoir répondre à tout. On débloque pas mal de situations, sachez-le, mais des fois, c'est au-delà de nos compétences et c'est pour ça qu'il faut se diriger sur la hotline. Voilà, la hotline Net Entreprise peut vous aider, vous accompagner sur les ajouts de services, le fait aussi, par exemple, un administrateur qui quitte l'entreprise. Voilà, comment transférer les droits de l'administrateur de l'ancien administrateur sur le nouvel administrateur, toutes ces petites choses-là. Nous, on a des liens qu'on peut vous communiquer, mais après, je dirais plus techniquement, c'est eux qui vont pouvoir vous guider plus précisément. Tout à fait. Alors, on va aborder un petit sondage. Nous allons lancer, voilà, pour faire Alors, juste pour savoir un petit peu vos connaissances sur les mises à jour justement de vos profils sur Net Entreprise. On lance un petit questionnaire. Vous avez une petite minute pour répondre. Voilà, donc est-ce que pour vous, les mises à jour, c'est gravé dans la roche depuis la nuit des temps? Est-ce que c'est mis à jour régulièrement à chaque changement d'intervenant de paix? C'est du charabia ce que vous me dites, franchement, je ne comprends rien. Ou alors, c'est une mise à jour des utilisateurs au téléservice. Alors, c'est juste anonyme, c'est juste pour voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui lorsqu'il y a des nouveaux téléservices qui apparaissent et comment vous savez gérer les profils de vos comptes. Ah bah ça se tient. Oui, ça se tient, tout est un peu moite-moite. Il y en a un peu partout. Je vais pouvoir vous partager après le résultat pour vous montrer un petit peu le reflet. Allez, encore quelques votants qui n'ont pas participé ou alors... on n'est pas loin de la vérité. Pas loin de la minute, ouais. Quelques secondes. Et c'est parti. On peut mettre fin au sondage. Ah, c'est quand même... effectivement, je vais mettre fin au sondage et c'est quand même du charabia ce que vous me dites. Voilà, je vous ai partagé les résultats.
Alors en fait, surtout pas de panique. Quand vous avez accès à Net Entreprise, c'est possible que vous soyez en profil déclarant. De ce fait, vous n'avez pas la main sur les ajouts de services, les habilitations, ce genre de choses. Il faut toujours demander auprès de votre administrateur qui gère le compte Net Entreprise de justement vous pouvoir donner la main à certains accès. Donc c'est à lui de faire les modifications et d'ajouter les services et d'ajouter euh, les comptes à votre place, en gros. Voilà, Donc c'est surtout, ça. voilà, pas de Donc, je pense panique. que c'est pour ça qu'il y en a qui ont répondu, c'est du charabia ce que vous me Donc dites, parce que vous n'avez pas accès, en fait. vous Il demandez faut vous conseil auprès de rapprocher. l'administrateur et Voilà. si vous n'avez pas connaissance de l'administrateur, nous, on peut le voir, on peut Nous, on vous peut orienter. vous l'indiquer. Et vous pouvez également recontacter la hotline Net Entreprise, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, pour justement vous aider. Ils peuvent vous accompagner. Donc, merci d'avoir répondu au sondage. On va reprendre. Hop, on reprend le diaporama. Alors, merci Guillaume pour les explications. Donc, le dépôt de pièces jointes, on va le voir, c'est en 3 clics. Donc, dès l'annonce du titre, on comprend tout de suite que le service va être plus simple, rapide et efficace. Alors, 3 clics, tout simplement, c'est pour 3 étapes que nous allons détailler ensemble. On va voir la création du dossier, ensuite l'ajout des pièces et ensuite comment envoyer ces pièces. Alors, étape numéro 1, je crée mon dossier. Donc, pour créer mon dossier, mon premier dossier, donc, je dois faire attention à bien sélectionner le bon SIRET concerné. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs SIRET, voilà, veillez à bien sélectionner le SIRET d'appartenance de votre salarié qui sera concerné par cet envoi de pièces jointes. En indiquant également seulement le numéro d'immatriculation de votre salarié et le dernier jour de travail correspondant à l'arrêt qui est en cours. Ensuite, dans cette même étape, je précise le type d'absence et les raisons de mon envoi, donc une demande initiale ou alors une réponse à un compte-rendu métier, c'est-à-dire que vous avez transmis une DSN ou une attestation de salaire par Net Entreprise, on vous a transmis un compte-rendu métier par mail vous demandant des pièces complémentaires, et bien de ce fait, vous allez pouvoir communiquer ces pièces par ce nouveau service. Donc voilà, hein, c'est les deux possibilités. Ou alors, si ce n'est pas le cas, une demande initiale de votre part en envoyant par exemple un acte de naissance suite à un congé paternité. Oui, c'est très bien de le préciser, Bénédicte, parce qu'en fait, souvent, les salariés, enfin les assurés, les papas, enfin bref, ils pensent que l'acte de naissance va être transmis automatiquement comme un bulletin d'hospitalisation, souvent des hôpitaux directement à la sécurité sociale, et ce n'est pas le cas. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à nous faire parvenir par ce biais, justement. Tout à fait. On a conscience que ce n'est pas une pièce obligatoire pour vous, mais si vous avez le document, il est possible que le dossier bloque à cause de ça. À cause de ça, justement. Voilà. On n'a pas le. S'il nous manque l'acte de naissance, on ne peut pas régulariser la situation. En étape 2, j'ajoute des pièces. Donc, je sélectionne le document pouvant être attendu dans la liste déroulante. Attention, hein, parce qu'il y a plusieurs documents que vous pouvez joindre, mais au total, vous ne pouvez pas dépasser 5 mégas. Faites bien attention à la capacité, à la taille de votre fichier, parce que 5 mégas, c'est vrai que ça peut, voilà, si c'est un document, ça passe, hein, ou 2 documents, ça passe. Plusieurs pièces, oui. Voilà, ça peut être quand même des pièces des fois un peu lourdes, donc faites attention si ça ne passe pas, c'est parce que c'est peut-être la taille qui peut être trop importante. Et donc chaque document doit être normé au format PDF. Donc si ce format n'est pas respecté, pareil, vous aurez un message d'erreur et nous ne recevrons rien. Il faut bien respecter donc et la taille, donc en 5 mégas maximum, et le format. Bon, après, vous avez l'habitude maintenant avec nous de nous envoyer les pièces en format PDF, mais voilà, pour rappel, bien sûr, pour ceux qui ne. On voit sur propriété, puis on voit la taille du fichier, et puis voilà, hein, c'est vite, en 2 secondes, c'est fait. Hein. Tout à fait. Et en l'étape 3, eh bien, l'étape 3, c'est j'envoie les pièces. En plus du ça, bien sûr, le service va vous proposer un archivage et un envoi différé avec possibilité de renvoi ultérieur. Donc ça, c'est assez bien fait parce que des fois, vous n'avez pas forcément sur notre entreprise. Mais maintenant, voilà, si vous avez une urgence, une réunion, un appel, au moment où vous êtes en train d'envoyer un dossier, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre pause hein, et puis renvoyer ultérieurement ce dossier. Et bien sûr, hein, vous avez un historique qui est disponible. Et ça, donc, je pense qu'on le revoit
juste après au niveau de l'historique. Et si vous décidez de faire l'envoi en direct, hein, il sera bien sûr routé directement à la caisse de rattachement de votre salarié. Vous n'avez pas à vous préoccuper voilà. De cette caisse de rattachement, parce qu'avec le numéro d'identification du salarié, le NIR, que vous avez au préalable enregistré, ça va pouvoir s'envoyer directement, comme pour l'attestation de salaire, hein, que vous aviez l'habitude de faire sur NetEntreprise. Ça s'envoie directement à la caisse gestionnaire. Donc, grâce, bien sûr, à un service répondant aux impératifs de sécurité, hein, évidemment, et finalement simple d'accès, puisque vous vous connectez à NetEntreprise, c'est sécurisé, vous avez à suivre le déroulé, et c'est efficace puisque ça se transmet directement à la caisse de rattachement. Ouais. Fini la recherche de la caisse d'appartenance du salarié, la bonne adresse mail, etc. Fini tout ça. Bien, par contre, faire attention au numéro d'immatriculation que vous allez saisir. C'est bon, en fait, c'est la base. Mais je pense que Guillaume va pouvoir nous l'expliquer tout à l'heure par rapport à une petite anomalie. Alors, découvrons pour les utilisateurs exigeant les subtilités afférentes à ce nouveau service. On va aller un peu plus loin dans ce téléservice. Alors, vous pouvez être confronté à des rejets sur l'identification du salarié et sur le dossier. Alors, on va voir ensemble justement qu'est-ce qui peut bloquer. Alors, tout d'abord, le NIR, ce qu'on appelle chez nous le NIR, c'est le numéro de sécurité sociale. Donc, en plus du BIS, le bilan d'identification du salarié que vous connaissez déjà, pour le contrôle des salariés via la DSN, d'autres systèmes de protection peuvent empêcher le remplissage du nom et prénom. Donc, il est possible que vous rencontrez des anomalies via ce fameux numéro de sécurité sociale. Alors, si cela vous arrive, c'est certainement dû au fait que le dossier de votre salarié est en cours de changement et non mis à jour, et que le numéro, le fameux NIR, n'est pas conforme entre nos bases et l'INSEE, par exemple. Voilà. Donc, on invite souvent l'employeur à se rapprocher du salarié pour lui indiquer les contacts que l'assuré contacte sa CPAM de rattachement pour revoir sa situation, pour que tout soit bien mis à jour. Et donc, dans l'attente justement de cette mise à jour, là, vous ne pourrez pas transmettre de pièces par ce canal. Voilà, il faudra attendre que le dossier de l'assuré en fait soit corrigé et exact. Et je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, parce que en fait, au moment où vous allez vouloir transmettre votre pièce, vous allez avoir justement l'indication que le numéro d'immatriculation du salarié rencontre un problème. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le prévenir, qu'il se rapproche auprès de sa caisse primaire et mettre à jour sa situation. Et dans l'attente, alors soit c'est vraiment urgent, donc vous pouvez transmettre par courrier auprès de la caisse primaire de rattachement, mais sinon il va falloir attendre un petit délai quand même, le temps que le dossier se mette à jour auprès du service de gestion des bénéficiaires. C'est tout à fait ça. Merci Bénédicte. Alors aussi, deuxième point qui peut être bloquant, entre guillemets, c'est le fameux DJT, le dernier jour de travail. Donc, veillez bien à mettre le bon DJT, le bon dernier jour de travail. C'est-à-dire qu'il peut pas être supérieur à la date du jour, par exemple. Vous ne pouvez pas anticiper. Ça, c'est impossible. Donc, ensuite, un doublon. Ça peut arriver que, je ne sais pas, un collègue ou une autre collègue ait déjà fait le transfert c'est pas un transfert en quelque sorte, c'est l'envoi de la pièce. Ça a été, il y a une demande similaire qui existe. Et donc, avec le même DJT, dernier jour de travail, le même risque. Donc voilà, si vous souhaitez faire donc une demande pour le même salarié, il faut qu'il y ait une autre variante qui soit modifiée. Par exemple, un nouveau dernier jour de travail, par exemple. Si c'est sur un dossier antérieur ou à venir, voilà, vous pouvez. Mais s'il y a déjà une demande existante avec le bon SIRET, le bon numéro de sécurité sociale et le DJT en question, une deuxième demande avec ces trois informations-là, on va pas pouvoir, ça va pas passer entre quelque sorte. Ça veut dire qu'on l'a déjà reçu et que c'est déjà en cours de traitement. Voilà, tout à fait. C'est tout bon pour vous? Bon, bah, super. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y en a déjà quelques-unes. Il y en a déjà quelques-unes, je pense. Alors, concernant les rejets techniques, alors les autres erreurs possibles sont identiques aux autres sites que l'on peut fréquenter habituellement, c'est-à-dire l'accès au site. Après un plantage, dans ce cas, il faut surtout revenir ultérieurement et on vous conseille d'essayer de sauvegarder votre dossier. Ou le téléchargement des pièces aussi. S'il y a le bouton envoyer qui est grisé, dans ce cas, on se pose toujours la bonne question, est-ce qu'on a sélectionné le bon fichier?
Est-ce que c'est déjà là au départ s'il n'y a pas une erreur? Ou l'extension PDF, ça peut arriver qu'on n'ait pas fait attention, que ce ne soit pas le bon format du fichier. Hein, Bénédicte vous l'a dit tout à l'heure, c'est très important. Vous avez l'habitude, mais vérifiez bien quand même. Des fois, c'est un JPEG, une photo. Voilà, il faut simplement l'enregistrer, le mettre en PDF. Voilà. Et le volume, comme l'a dit aussi Bénédicte, on le voit bien. La taille maxi des éléments à transmettre, c'est bien de 5 mégaoctets. Il faut bien contrôler ça. La partie commentaire aussi. Donc ça, c'est uniquement 150 caractères que l'on peut saisir tout simplement. Il ne faut pas aller au-delà. Je pense que c'est amplement suffisant pour un dossier. En plus du CRM que vous recevez de chez nous, vous pouvez ajouter un petit commentaire qui ne dépasse pas 150 caractères. Bah surtout pour préciser, voilà, si c'est pas une réclamation de votre part. Vous ne pouvez pas faire une réclamation. C'est vraiment suite soit à la réception d'un compte rendu métier ou soit à une demande initiale de votre part parce que vous avez une pièce du congé paternité à nous transmettre. Mais vous ne pouvez pas passer par ce biais-là, surtout pour faire une réclamation. On va revoir tout à l'heure ensemble, dans pas longtemps, les numéros de contact pour faire vos réclamations. Mais là, ce service-là, il est vraiment dédié pour transmettre des pièces jointes suite à un dossier en cours, donc un arrêt de travail, maladie ou les autres risques, bien sûr, que vous connaissez, maternité, paternité, accident de travail, de trajet. Voilà, pour la précision. C'est bien important de le préciser, Bénédicte, qu'en effet, les réclamations ne seront pas traitées par ce canal. Si vous envoyez un courrier PDF avec une réclame, eh bien, on ne la traitera pas. On va voir les contacts après. Donc, le service propose le suivi de dépôt pour la vérification et la reprise des dossiers uniquement. Donc, vos règlements suivent, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, dans le service BPIJ, le bordereau de paiement des indemnités journalières. Donc, ça, c'est pour les cas de subrogation. Et après une lecture attentive de vos comptes rendus métiers, les fameux CRM sur vos différents tableaux de bord, soit DSN régime général de notre entreprise, soit celui de votre logiciel de paye, c'est donc à partir de ce fameux CRM qu'il est possible qu'on vous réclame un élément complémentaire pour l'étude du dossier. Et on le rappelle, ce téléservice n'est réservé que l'envoi de pièces uniquement dans ce cadre. Comme on l'a dit, aucune réclame. On a pris un petit peu d'anticipation sur la slide d'avant. Sur cette slide-là. Mais voilà, c'est tout simplement des pièces à joindre et non pas un courrier de 10 pages pour réclamer des IJ. Voilà. Tout à fait. C'est pas ce canal. Voilà, c'est pas ce canal-là. On le verra par la suite, le bon canal à utiliser. Alors, on va passer, avant de passer à la réponse à vos questions, on va vous refaire participer, puisqu'on sait que vous aimez bien les quiz interactifs. Donc, on va vous lancer, comme tout à l'heure, un petit quiz avec un peu plus de questions. On va vous laisser un petit peu de temps pour y répondre, pour savoir déjà si vous nous avez bien écoutés. Et peut-être qu'il y a des pièges. Et on va revoir ensuite, après avoir étudié, vous répondez au fur et à mesure. Et on vous reprend dans 2 minutes pour faire le point avec vous et répondre aux questions avant la vraie réponse à vos questions que vous avez posées dans QR. Donc, je vais lancer le sondage. Alors, attendez. Hop. Celui-là, voilà. Celui-ci. Et c'est parti. Donc, vous faites défiler. Il y a 6 questions au total. Et on revient tout de suite pour voir un petit peu où vous en êtes dans vos réponses. À tout de suite. Alors, on se demande si vous voyez bien le... Est-ce que quelqu'un peut nous dire si le sondage, enfin le petit quiz interactif, vous avez possibilité de répondre? Est-ce qu'il y a une personne, qui pourrait juste nous faire indiquer un petit message en zone QR, soit en discussion? Ah, il y a... donc, si la personne qui a levé la main peut juste dire dans la zone discussion, s'il vous plaît. On ne peut pas vous donner la parole en direct. Ouais, non. Juste pour nous dire si c'est OK pour vous. J'ai l'impression que non. Ouais, on ne voit pas de réponse. Donc... Sinon, c'est pas grave, on va faire autrement. Alors, attendez, hop. On va prendre
C'est OK. OK. Et Donc, nous, c'est on juste voit... que... Ah, ça y est. Ah Ça y est. oui, pardon. Voilà, c'est bon, on voit le On démarrage. voit le On démarrage. vous C'est laisse bien, c'est continuer. bien. Merci beaucoup. Voilà, on avait du mal à réactiver la caméra. Petit problème technique. Donc, du coup, vous êtes nombreux à répondre, hein. Merci beaucoup. Oui, merci. Et on va voir en détail, du coup, je mets fin au sondage dans une petite seconde et on va pouvoir partager et voir ensemble. Les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Enfin, plutôt les bonnes. On verra Oui, il y a des bonnes réponses. Oui, on va être positif. Non, mais voilà, on verra bien. Là, je Oui, vous positif, partage tout du à fait. coup vos réponses et puis en même temps, nous allons détailler. Alors, je ne sais pas si ça vous dérange au niveau de l'affichage, sinon vous décalez un petit peu votre partage. Hop, Alors, question 1. J'ai transmis une demande, puis je suis la réponse. Alors, aucune demande possible puisqu'il s'agit d'envoi de documents uniquement. Donc là, c'est l'envoi d'un document en réponse à un compte-rendu. Donc c'est ça, c'était la bonne réponse, bien sûr. ensuite, la question 2. Donc, on vous a posé la question, je veux déposer un scan de l'attestation de salaire en PDF. Donc, soit vous avez sélectionné le type de l'attestation de salaire que nous avons déjà reçu, ou ce document n'est pas disponible dans les choix, dans les pièces à transmettre. C'était bien la réponse 1. Vous avez déjà sélectionné le type d'attestation de salaire que nous avons déjà reçu. Ensuite, question 3. Comment je fais pour m'y retrouver vu que j'ai plus de 100 lignes en historique? Ah, alors les codes couleurs sont insuffisants vu qu'il s'agit de l'état des dossiers transmis ou non, ou la recherche multifiltre par date, prénom, type, etc. vous permet de trouver le dossier rapidement. Pas bien, évidemment, bien sûr, c'était la dernière, la deuxième réponse, la recherche multifiltre par date, prénom, type. Ouais, ça c'est bien pour vous de pouvoir rechercher Voilà. par ce biais-là. Au moins, ça, un peu comme quand vous allez rechercher vos bordereaux dans les BPIJ, quand vous attendez les IJ subrogés. Ouais, toujours les filtres, c'est mieux. Alors, la question numéro 4, j'ai lu dans le compte-rendu que vous ne l'aviez pas, enfin, que vous n'aviez pas reçu l'arrêt de travail. Voici le volet 3. Alors, soit le volet 3 n'est pas disponible dans les choix et ne permet pas l'étude du paiement, ou le bulletin d'hospitalisation peut faire l'objet d'un dépôt. Alors, on le rappelle, parce que c'est très important, surtout le volet 3 n'est pas recevable. C'est vraiment votre volet employeur. C'est un document qui est propre pour vous. Et le salarié doit transmettre les volets 1 et 2. Pour rappel, les volets 1 sont destinés au service médical et le volet 2 pour nous, service administratif, pour qu'on puisse saisir l'arrêt.
Seules les pièces que vous pouvez transmettre effectivement qu'on a besoin, c'est le bulletin d'hospitalisation, parce que les hôpitaux ne transmettent toujours pas par voie de transmission, télétransmission auprès de nos services. Donc, c'est bien alors une démarche, normalement, on est d'accord, de vos salariés, mais c'est pareil, si le dossier est bloqué parce qu'on n'a pas reçu ce bulletin d'hospitalisation et que vous l'avez à votre niveau, vous pouvez du coup le transmettre par le service dépôt de PJ. Merci Bénédicte. On va voir maintenant. Oh, j'ai un doute. Là, je vais faire un mail avec. Alors, le mail présente trop de difficultés sur la sélection de l'adresse mail traitement ou le service dépôt PJ garantit un envoi sécurisé et un traitement optimisé. Bah, oui, évidemment, c'est la deuxième solution. Deuxième réponse, le service dépôt PJ garantit un envoi sécurisé et un traitement optimisé. Et la dernière question, je vous la pose et après je fais un petit erratum. Juste pour vous, votre information, donc c'est la Caisse nationale qui a établi les questions, mais celle-ci nous fait un petit peu douter. Vous aussi, vous avez dû douter en y répondant. Donc, on revient dessus. Donc, pour les congés paternité, j'envoie tout là, par là, en même temps. Alors, la première réponse, c'était non. Pour les dates de fractionnement qui sont automatisées en DSN ou à transmettre avec DPOFI. Et la réponse que l'on attendait normalement, c'est bien sûr dépôt de PJ et le service pour les justificatifs de naissance et d'adoption. Alors, voilà, j'ai tout de même envie de rectifier ce point. Justement, je vous dis que la Caisse nationale nous a transmis parce que, alors effectivement, la première réponse pour les dates de fractionnement qui sont automatisées en DSN ou à transmettre avec des POFI, je vous confirme que c'est bien le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que grâce à votre DSN, les dates de fractionnement de congé paternité, elles se transmettent bien directement via votre signalement d'arrêt de travail paternité. On les reçoit. Donc, vous n'avez plus à utiliser le canal de mail, vous n'avez plus à utiliser le tableau de fractionnement et ni à transmettre par DPOFI. Le DPOFI, c'est à utiliser que si seulement vous ne passez pas par la DSN et que vous passez par votre service net entreprise pour transmettre les attestations de salaire. En fait, avec l'attestation de salaire, à côté, vous utilisez le service DPOFI pour nous transmettre ce fameux tableau de fractionnement. Et par contre, le service que là, on vient de vous présenter aujourd'hui, dépôt de pièces jointes, est bien à utiliser pour, comme on l'a dit tout à l'heure, le bulletin d'hospitalisation de néonatologie, par exemple, si l'enfant est prématuré, ou l'acte de naissance que nous avons besoin pour pouvoir régulariser ce fameux congé paternité. Voilà la petite notion à préciser sur cette dernière question. Et le tableau de fractionnement, entre guillemets, il est préparé. Il y a un lien pour des POFI qu'on peut vous transmettre si besoin, mais vous avez toutes les informations sur notre entreprise et c'est un format en .csv. Voilà, ça c'est la petite info que j'ajoute supplémentaire pour des POFI. C'est une variante d'Excel, en fait, vous devez connaître, je pense, CSV. Voilà. Effectivement, donc là, depuis tout à l'heure, on parle de déposer vos pièces en format PDF, mais l'exception pour DPOFI, donc si vous utilisez DPOFI pour transmettre le tableau de fractionnement, effectivement, c'est le format CSV qu'on a besoin. Sinon, on ne recevra pas votre tableau. Oui, vous n'avez pas de message d'erreur en plus. Vous avez sur DPOFI. Donc, il faut bien vérifier, bien contrôler vos colonnes aussi avec les intitulés de colonnes sur DPOFI. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc là, ici, sur cette slide, nous vous proposons bien sûr de retrouver les coordonnées, alors dans un premier temps, de la hotline Net Entreprise qu'on a vu tout à l'heure, et bien sûr de notre plateforme téléphonique employeur, le 3679, sur laquelle vous pouvez émettre vos réclamations concernant des paiements qui ne sont pas encore arrivés ou des erreurs sur le taux, par exemple, d'IJ. Il vous semble que le taux ne soit pas correct. Voilà, ce type de réclamation. Et n'hésitez pas à aller sur Net Entreprise et vous inscrire sur la base de connaissances. C'est vrai qu'on le répète souvent, mais n'hésitez pas à le faire. Vous y retrouvez vraiment beaucoup de choses pour vous, pour vous aider, vous accompagner. Des MOOC de formation et la base de connaissances est très enrichissante au niveau des actualités réglementaires. Donc, n'hésitez pas à vous créer un compte sur la base de connaissances Net Entreprise. En plus à part, on va dire, de votre portail. Voilà.
Et les petits tutos, hein, ce que Bénédicte a précisé, les MOOC sont très bien faits Ouais. pour ajouter une déclaration, transférer des habilitations, des choses comme ça. C'est très bien. Et surtout, j'insiste hein, sur vos favoris. N'oubliez pas d'aller glisser amélie.fr, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'Amélie.fr Il est quand même très complet. Hein. Ouais. Alors, donc, Voilà. Amélie.fr, donc ça représente le public hein, de l'assurance maladie, c'est-à-dire les assurés. Hein, vous, en tant qu'assuré, voilà, vous avez une question qui est un peu floue, vous pouvez y aller puisque vous avez un encadré assuré, les professionnels de santé, mais aussi les entreprises. Donc, n'hésitez pas à y aller, retrouver toutes les actualités et surtout également une question sur une réglementation sur un risque. Hein, par exemple, voilà, comment transmettre une attestation de salaire ou sur un accident de travail, comment faire. Voilà, ça vous récapitule quand même pas mal de choses également. Et puis, vous pouvez nous retrouver également sur plusieurs façons. Donc, notre adresse mail générique, évidemment, si vous avez besoin qu'on vous accompagne au quotidien, si vous voulez qu'on vérifie vos premiers envois de DSN, si vous avez besoin d'un rendez-vous réglementaire, n'hésitez pas à nous solliciter, nous poser les questions. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube pour les replays. Donc, celui-ci sera également en replay dans les prochains jours. Et sur LinkedIn, où nous avons beaucoup d'actualités, aussi bien de la caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai, dans toute sa globalité. Et puis nous, en plus dessus, où nous mettons toutes nos dates de webinaire. D'ailleurs, vous voyez, vous pouvez nous retrouver au prochain webinaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas reçu les invitations, donc je suppose que ceux qui sont présents aujourd'hui, vous les avez reçus. Mais voilà, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas. Hein, on va faire un webinaire sur l'invalidité, la prévention des insertions professionnelles et l'ALD. Ça va être des nouveaux thèmes qui ont été très demandés par vous-même. Et donc, du coup, on vous a écouté. Et là, ils arrivent très vite puisque c'est jeudi la semaine prochaine pour l'invalidité, le 16 mars, et le 23 mars sur la prévention des insertions professionnelles. Ouais. N'hésitez pas, il y a encore de la place puisque c'est illimité, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Alors le là, 30 mars, on va faire un petit jeu, excuse-moi. oui, vas-y. On fait un petit flash actu là qui sera beaucoup, enfin je dirais beaucoup non, qui sera plus court sur tous les téléservices de la CEPAM de l'île Douai. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, et de participer. Vous êtes toujours nombreux et on vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. Eh bien, avant de passer aux questions, on va juste clôturer en tout cas en vous remerciant pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Continuez à poser vos questions. On va essayer d'y répondre avec Guillaume sous format de chat. Hein. Ce sera pas du live. On va pas vous parler, mais on va vous répondre par écrit. Ouais. Parce que nous sommes que deux aujourd'hui, donc on va essayer de départager un petit peu le travail, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de questions. Si jamais on ne répond pas à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Pour celles qu'on n'a pas répondu, on vous transmettra au moment de vous envoyer le support voilà. À l'issue, hein, donc il y a dans quelques jours. Et on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine. Belle journée. Au revoir.